Et avec un toit en pente, vous n'avez que peu d'entretien à faire. L'essentiel consiste à maintenir votre toit exempt de mousse, tant que les éléments cassés comme des tuiles sont remplacés dès que possible. Un toit usé, il vaut mieux le rénover. Des toits relativement petits peuvent se rénover par vos soins. L'une des solutions les plus simples consiste à utiliser des panneaux de toit pour les recouvrir. Ils sont faciles à installer et surtout très esthétiques. L'installation est simple et vous n'avez pas besoin de grand-chose. Toute personne qui se déplace sur un toit doit d'abord s'assurer de sa sécurité. Alors prévoyez une protection contre les chutes. Et vous commencez naturellement par un substrat solide, recouvert d'une sous-couche, autocollante ou non. La toiture doit avoir une pente minimale de 10 degrés. Et tout d'abord, fixez des profils de rive sur le côté de votre toit, ce qui empêche le vent de s'infiltrer sous les panneaux. Commencez par le bas et remontez vers le haut. Laissez ces pare-vents se chevaucher suffisamment à chaque fois et fixez-les avec une vis. Placez les profils de rive jusque contre le faîte en les faisant se chevaucher un peu plus si besoin. On y rajoutera plus tard une pièce d'étanchéité. Veillez à ce que les profils soient à peu près identiques des deux côtés du toit. Préparez vos panneaux tuiles, disposez-les déjà sur la toiture. Des panneaux qui sont conçus pour se chevaucher harmonieusement. Vous n'obtenez pas la largeur totale correcte en cumulant vos panneaux, eh bien il suffit de glisser le dernier panneau sous le précédent jusqu'à obtenir la largeur souhaitée. Il y a suffisamment de jeu dans nos pare-vents. Posez la première rangée de panneaux tuiles de manière à recouvrir à peu près la même quantité de profils de rive des deux côtés. Un conseil pro, tracez une ligne pour vous assurer que les panneaux soient bien droits. Déterminez la hauteur correcte. Placez votre panneau quelques centimètres au-dessus de la bordure pour l'évacuation d'eau. Indiquez la hauteur le long des deux côtés du toit. Tracez une ligne de démarcation entre ces deux points et marquez votre ligne à la craie. Placez votre premier panneau à distance correcte de votre profil de rive et au niveau de votre ligne de craie. Placez le panneau suivant ici dessus. Si nécessaire, glissez le dernier panneau sous les autres pour obtenir la bonne largeur. Et vissez avec deux vis Aquapan et une rondelle d'étanchéité de couleur adéquate. Faites-le à chaque fois à environ 2 cm en dessous du nez. Encore une autre astuce, la direction du vent est importante lors du placement. Le vent vient-il généralement de la droite? Alors commencez votre rangée à gauche. Si le vent vient de la gauche, commencez à droite. Une fois la première rangée en place, commencez la suivante. Commencez du même côté que précédemment. Positionnez votre panneau de manière à ce que la rangée située en dessous se superpose parfaitement à la précédente. Placez les rangées suivantes de la même manière. Vissez pour l'instant toutes les deux rangées. Au sommet du toit, vous devez vous arrêter environ 5 cm du faîte. Là encore, une ligne tracée à la craie va s'avérer pratique. Votre panneau trop long. Chevauchez davantage les rangées précédentes jusqu'à obtenir la bonne taille. Et une fois que vous avez terminé, fixez vos panneaux tuiles. Utilisez environ 9 vis par panneau. Les vis sont munies d'un couvercle et d'un joint, ce qui les rend imperméables et surtout discrètes. Travaillez le second côté de votre toit de la même manière. Les panneaux tuiles que nous utilisons ici sont en métal galvanisé. Ils ont l'aspect de tuiles et, comme pour cette couverture, ils sont disponibles en différents styles et différentes couleurs. Vous pouvez choisir votre sous-toiture, par exemple installer une classique sous-couche en bitume, ou encore une sous-couche en bitume version flexible et moderne avec un recouvrement autocollant. Comme vous pouvez le voir ici, quel que soit le style choisi, le placement, lui, reste identique. Vous commencez par les profils de rive. Déterminez ensuite l'emplacement de la première rangée fixée à l'aide de deux vis. Placez ensuite les rangées supérieures de la même manière. Jouez avec le chevauchement des panneaux pour obtenir le résultat souhaité. Terminez la rangée supérieure à 5 cm du faîtage. Fixez ensuite tous les panneaux avec des vis supplémentaires.
Une fois les deux parties de votre toit couvertes, on peut installer le faîtage. Et pour ce faire, placez la pièce d'extrémité sur le côté du faîte. Placez la pointe de votre V sur le point le plus haut et repliez les jambes sur le toit. Répartissez ensuite les tuiles faîtières uniformément sur le toit. Vous pouvez plier les panneaux dans la bonne forme avant de les placer. Vissez les pièces du faîte aux côtés à l'aide de vis. Placez les autres pièces du faîte entre elles. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de recouvrement et tenez compte de la direction du vent. Vissez les pièces de faîtage dans le chevauchement avec une vis de chaque côté du toit. En un rien de temps, vous obtenez une toiture parfaitement finie qui protégera votre bâtiment de la pluie et du vent, et ce, pendant des années.